Vendredi 21 juillet 2023, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ESAE TV. Voici le sommaire. En Conseil des ministres cette semaine, le gouvernement béninois a autorisé le reversement de 9 051 enseignants contractuels. À suivre dans cette édition, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Nayini Kassamampo, sur les modalités qu'a fixées le gouvernement béninois. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné ce jeudi 20 juillet 2023 l'ex-député Désiré Vodonou à 10 ans de prison et l'homme d'affaires Wilfried Ayatode à 20 ans de prison. Ces derniers sont poursuivis dans une affaire de vol d'argent via des cartes volées dans 2 banques au Bénin. Plus de détails dans ce 19h. Le gouvernement béninois a lancé cette semaine un appel à candidature pour 67 bourses de formation à l'étranger au profit des médecins, des paramédicaux et des jeunes bacheliers dans plusieurs spécialités. Un appel à candidature qui vise à combler le déséquilibre quantitatif et qualitatif du personnel de santé. Des précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver. En Conseil des ministres cette semaine, le gouvernement béninois a autorisé le reversement de 9 051 enseignants contractuels. C'est le cas des enseignants qui ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'évaluation diagnostique de 2019. À ce propos, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Nayini Kassamampo, est revenu sur les modalités qu'a fixées le gouvernement béninois suite à cette évaluation. Des propos recueillis par Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. C'est une bonne chose que de les reverser. Mais ce ne sont pas eux seulement qu'il faut reverser. L'argument de leur reversement, ce n'est pas à cause de leur admission aux tests d'évaluation. Aujourd'hui, dans le secteur de la fonction publique, on n'a que quelques agents permanents de l'État. Le reste des agents de l'État, ce sont des agents contractuels de l'État. Je suis d'accord qu'ils reversent les 9 000 et quelques, mais qu'ils reversent aussi les 8 000 et quelques, et sinon tout le monde. Tous les contractuels de l'État qui ont un contrat à durée indéterminée, il faut les reverser. Et même ceux qui sont des contrats à durée déterminée, il faut faire de ces contrats des CDI pour pouvoir les reverser. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont des contractuels de l'État qui sont partout au niveau de la fonction publique. Que cela soit au niveau de l'éducation, de la santé, de l'administration. Partout, ce sont eux. Et il faut vraiment que la gestion du personnel de l'État respecte certains principes. Il faut pouvoir les respecter. Tous ceux qui sont véritablement contractuels de l'État et qui ont déjà des contrats à durée indéterminée, il faut faire d'eux des fonctionnaires de l'État. Et cela dans tous les secteurs du pays, ce n'est pas seulement dans le secteur de l'éducation. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, 10 ans de prison pour l'ex-député Désiré Vodonou et 20 ans de prison pour l'homme d'affaires Wilfried Ayatode. C'est le verdict prononcé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce jeudi 20 juillet 2023 dans l'affaire de vol d'argent via des cartes volées dans 2 banques au Bénin. Dans la dite affaire, 4 personnes sont mises en cause. L'ex-député parlementaire Désiré Vodonou est poursuivi pour complicité d'escroquerie via un système informatique et l'homme d'affaires, quant à lui, est poursuivi pour escroquerie via un système informatique et blanchiment de capitaux. La Cour, dans sa décision, a décidé de reconnaître chacun de ces 4 mis en cause coupables des faits ainsi requalifiés de recel de données informatiques et blanchiment de capitaux. Wilfried Ayatode, l'ancien député Désiré Vodonou et son informaticien sont condamnés à payer une amende de 314 millions de francs CFA. L'agent de banque a été condamné quant à lui à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, plus une amende de 2 millions de francs CFA. Désiré Vodonou, Wilfried Ayatode et les autres prévenus retenus dans les liens de justice sont condamnés à payer solidairement
la somme de 628 540 000 francs CFA aux banques victimes de vol à titre de dommages et intérêts. Rappelons que 4 autres personnes poursuivies par le parquet spécial dans ce dossier ont été relaxées. Le gouvernement béninois a lancé ce mardi 18 juillet 2023 un appel à candidature pour des bourses de formation à l'étranger au profit des médecins, des paramédicaux et des jeunes bacheliers dans plusieurs spécialités. Ces bourses seront attribuées à 67 bénéficiaires, dont 27 médecins, 15 paramédicaux et 25 jeunes bacheliers pour des formations de spécialisation dans différentes spécialités. Cet appel à candidature, informe le gouvernement, vise à combler le déséquilibre quantitatif et qualitatif du personnel de santé. Dans cette dynamique, un recrutement massif d'agents de l'État de 1087 professionnels de santé, dont plus de 230 médecins et 600 infirmiers et sages-femmes, a été fait en 2021. Cela a permis d'augmenter le ratio de densité de personnel qualifié de 4 à près de 6 pour 10 000 dans le secteur public. En dehors des jeunes bacheliers, les candidats doivent remplir quelques conditions. Les candidatures au titre du présent avis d'appel à candidature doivent être soumises uniquement sur la plateforme du ministère de la Santé pendant la période allant du 24 juillet au 7 août 2023, date de fermeture du site pour le dépôt. On parle santé à présent. Pendant une activité sportive, on parle souvent de la rupture des ligaments qui est due à un mauvais appui ou un mauvais tacle. Elle se produit le plus souvent en cas de flexion ou de torsion simultanée de l'articulation du genou. Qu'est-ce que le ligament croisé? Et que peut-on comprendre par rupture de ligament croisé? C'est à cette question que le kinésithérapeute Gilles Sodabi s'est prêté au micro de Colombe Ousso. Suivez plutôt. Le ligament antérieur fait partie des structures qui soutiennent le genou, c'est-à-dire les deux os principaux qui constituent l'ossature du genou. Il y a la tête du fémur et le plateau tibial qui sont l'endroit où se localise ce ligament croisé antérieur. Notons qu'il est secondé par un autre ligament qu'on appelle le ligament croisé postérieur et deux autres ligaments comme le ligament collatéral médial, le ligament collatéral latéral et les ligaments transverses. Et les signes cliniques d'un ligament croisé antérieur, nous avons d'abord le gonflement du genou. Le genou est gonflé, il devient rouge et il y a une diminution de la fonction, c'est-à-dire une impotence fonctionnelle et une limitation de l'amplitude du genou, ce qui permet aux sportifs de ne plus bien mobiliser son genou ou dès qu'il met l'appui, il a très mal. Ces affections sont plus fréquentes chez le footballeur et chez les basketteurs. C'est vrai qu'on en rencontre aussi dans d'autres disciplines, mais c'est plus courant chez les footballeurs et chez les basketteurs. Gilles Sodabi a également profité de l'occasion pour aborder les symptômes et les traitements de la rupture des ligaments croisés. Suivons-le toujours au micro de Colombe Ousso. Nous avons ce qu'on appelle rupture partielle et puis la rupture totale, la rupture complète. Quand il s'agit d'une rupture partielle, c'est plus le repos. C'est d'abord arrêt systématique du sport. Et suite au repos maintenant, il y a les séances de kiné qui se font pendant la période du repos. Mais quand il s'agit d'une rupture complète, il y a toujours l'arrêt systématique et après ça intervient le chirurgien ou le traumatologue pour une opération. Et c'est après l'opération maintenant qu'on commence la phase de la rééducation proprement dite. Quand il s'agit d'une rupture partielle, après la phase du repos est accompagnée déjà de la phase de la cryo pour diminuer l'inflammation, diminuer la douleur locale. Ce repos peut aller d'1 mois jusqu'à 2 mois si possible.
avant maintenant de commencer et ce qu'on appelle la phase active, c'est-à-dire les mouvements avec le genou, les mobilisations pour pouvoir gagner dans les amplitudes et commencer aussi le renforcement des muscles qui n'ont pas été sollicités pendant la phase du repos. La tomate est un fruit, légume faisant partie d'une des denrées de première nécessité au Bénin. Constituée de 94% d'eau, la tomate contribue à l'hydratation de l'organisme et favorise l'élimination des toxines. Dans le reportage à suivre, nous vous emmenons en immersion dans le marché de la vente de ce légume-fruit, surtout en temps de soudure. Élément réalisé par Francis Farami. C'est ici que tout commence. C'est ici qu'il faut acheter la tomate pour la revendre. S'approvisionner et vendre la tomate en temps de soudure n'est pas aisé. Dans certains cas, les vendeuses n'ont pas l'opportunité d'écouler tout leur stock de tomates. Elles arrivent à sauver une partie à l'occasion en les vendant aux restaurateurs. Dans le rang des consommateurs, certains proposent le préfinancement de la culture des tomates. Donc l'État n'a qu'à encourager les gens à produire beaucoup. Et l'État peut préfinancer, acheter ces produits-là et les stocker quelque part. Comme ça, là, ces produits seront écoulés dans le marché petitement. Hormis les subventions, une autre solution se présente et cela soulève une nouvelle problématique. De descendre inopinés sur le terrain et surtout punir les contrevenants. Si ça c'est fait, mais bon, je me demande si réellement il peut avoir vraiment tous les moyens pour arriver à faire ce contrôle-là. Peut-être si le contrôle est fait dans est-ce qu'on peut arriver à faire ce contrôle dans le grand marché, dans Topa, dans les marchés et tout ça? Je crois que c'est un problème d'organisation. Comme le secteur de la tomate, d'autres secteurs également sont touchés par la hausse du prix des denrées de première nécessité au Bénin. Hors de nos frontières, la profanation du Coran ce jeudi 20 juillet 2023 devant l'ambassade d'Irak à Stockholm a provoqué une crise diplomatique en Irak, mais aussi dans d'autres pays, de l'Iran à la Turquie. Aucune réaction du gouvernement suédois pour le moment. Après l'Irak, d'autres pays se sont insurgés contre les nouveaux actes de profanation du Coran commis dans la capitale suédoise. Salwan Momika, un Irakien réfugié, avait annoncé vouloir mettre le feu au Coran, ce qui avait entraîné en Irak une manifestation de protestation organisée par les partisans du turbulent leader religieux Moqtada al-Sadr, au cours de laquelle l'ambassade de Suède à Bagdad avait été incendiée. Après ce nouvel incident, Bagdad a annoncé l'expulsion de l'ambassadrice suédoise. Riyad et Téhéran, de leur côté, ont convoqué des représentants des missions diplomatiques suédoises dans leur pays pour dénoncer l'autorisation accordée par Stockholm pour des actes de profanation du Coran. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amir Abdolkharian, a déclaré avoir envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU condamnant la profanation du Coran en lui demandant de condamner immédiatement cet acte et de prendre les mesures nécessaires dès que possible afin d'empêcher sa répétition. À Beyrouth, le chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a réclamé jeudi soir l'expulsion de l'ambassadrice suédoise au Liban. Les médias de Hezbollah ont retransmis en direct les prêches des imams et des prédicateurs qui ont sévèrement critiqué les atteintes aux valeurs spirituelles et aux croyances religieuses des musulmans. La Suède a rapatrié temporairement son ambassade à Stockholm.
pas question d'amender la constitution suédoise qui protège le droit de manifester et d'exprimer une opinion. Ce serait la porte à l'instauration d'un droit de blasphème, alerte plusieurs éditorialistes ce vendredi. La Suède a toujours estimé qu'il ne fallait pas mettre le doigt dans cet engrenage, mais des voix s'élèvent pour renforcer la loi contre l'incitation à la haine ou à la loi qui régit la sécurité intérieure et l'ordre public. Le ministère de la Justice étudie toujours la question. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE.